If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cette deuxième table ronde du Recyclotour, nous embrayons sur le cyclisme et le féminisme. Bienvenue à nouveau sur le Recyclotour, où cette fois nous allons parler vélo et féminisme avec trois invités. Rebonjour Elisabeth Laveille, vous êtes membre de l'Audax Club parisien, cette fois vous avez changé de casquette, et organisatrice de la randonnée 200 nanas sur 200 km qui s'est tenue hier, on va y revenir. Donc, rebonjour, merci à nouveau de m'accueillir. Et effectivement, cette fois-ci, on va parler de cette manifestation organisée par l'Audax Club parisien. Bonjour Louise Roussel, vous êtes autrice de l'ouvrage À vos cycles. Merci Bonjour. d'être là. Merci à vous. Bonjour Géraldine Michel, vous êtes quant à vous cofondatrice de la boutique Wheel of Bike. C'est ça, exactement. Bonjour. Et c'est ça, on a une boutique 100% féminine dans le 11e. On répare, vend vélo, accessoires, tout ce qu'on veut autour du vélo. Louise, je me tourne vers vous pour mes premières questions. Vous avez publié donc récemment un ouvrage, À vos cycles, le guide du vélo féminin. Comment vous est venue cette idée de livre ? Alors c'est en fait parce que au plus j'ai commencé à rouler en groupe et au plus j'ai commencé à faire de la distance, et je me suis rendu compte qu'il y avait de moins en moins de femmes et qu'on était toujours minoritaire sur les événements de longue distance, sur les événements bikepacking, sur les sorties gravel. Du coup, je me suis demandé comment faire pour mettre plus de femmes sur des vélos, et je pense que ça passe beaucoup par les exemples. Donc l'idée de départ, c'était de faire un recueil de portraits de femmes qui sont hyper variées, avec des âges différents, des pratiques du vélo qui sont différentes, des origines sociales, des origines géographiques différentes, et de montrer que c'est possible de faire du vélo, de prendre du plaisir, peu importe son âge, son origine. Voilà. Vous l'avez dit, plus on ajoute de la distance, moins on voit de femmes en général. Vous citez dans ce livre un chiffre, les femmes ne représentent que 10% des licenciés de clubs cyclistes. Vous dites aussi que la grande boucle au féminin n'est plus organisée depuis plus de 10 ans. Question un peu vaste, mais comment donner plus de visibilité aux sportives à vélo ? Je pense qu'il faut arrêter de penser uniquement au pognon. Ça, c'est la première piste. Je pense qu'il faut médiatiser le sport féminin sous toutes ses formes, peu importe si au départ il y a peu d'audience ou s'il y a une part d'audience qui est moins importante que pour les mecs. Je suis sûr que ce podcast va exploser toutes les audiences. Faut pas compter sur moi pour la langue de bois. Donc, je pense que c'est hyper important, et parce que c'est en médiatisant ce sport féminin qu'on va donner envie à des petites filles d'être une future Pauline Ferrand-Prévot, ou d'être une future Jeannie Longo ou Marion Clignet ou Audrey Cordon, il y en a plein. De montrer qu'il y a plein d'exemples qui existent. Et voilà, comment donner envie, c'est ça. C'est aussi en déconstruisant beaucoup de choses qu'on nous a appris depuis qu'on est gamine ou gamin, parce que ça passe aussi par les petits garçons. Il y a plein de trucs qu'on nous dit que le vélo, c'est pas forcément un sport de petite fille, parce qu'il faut faire attention de pas trop se salir, pas trop aller dans la boue. Moi, j'adore aller dans la boue, je pense que toi, Elisabeth aussi. Et il faut pas aller trop vite, parce qu'il faut faire attention de pas se blesser et tout. Donc il y a beaucoup de choses à travailler dans l'éducation, dans les cours de récré, qui sont genrés aussi, parce que on voit que généralement elles s'organisent autour d'un terrain de foot qui est central, dans lequel on a une minorité de petits garçons qui sont casse-cou, bagarreurs ou à l'aise, qui jouent au foot, et les petites filles sont plutôt en marge de la cour, et elles discutent en regardant les garçons. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. C'est une question d'éducation. D'éducation, et il y a aussi, je parlais de la médiatisation, mais il y a aussi le financement du sport féminin. Il y a aussi mettre plus de femmes dans les postes de direction des fédérations, des clubs, dans l'industrie du cycle aussi, dans les marques de vélo, dans les boutiques de vélo. C'est en fait, en mettant plus de femmes dans toutes ces sphères-là, on va rendre le vélo plus accessible. Donc vous avez fait des portraits de femmes au profil très différents. Les femmes qui sont peu habituées à prendre le vélo, comment elles peuvent prendre confiance en elles et faire du vélo un moyen de transport privilégié pour leur quotidien ? Alors ce matin, on était avec une association qui s'appelle Cycle Avenir,
qui apprend à des femmes réfugiées et demandeurs d'asile à faire du vélo d'abord. Donc vraiment, on a rencontré une femme ce matin qui avait 50 ans et qui apprenait vraiment à rouler pour la première fois. Et puis après, elles apprennent à prendre confiance aussi dans la ville. Donc un des conseils, par exemple, c'est de repérer le trajet entre son domicile et son travail ou entre son domicile et le centre de soins. Le repérer à un moment où on sait qu'il va y avoir peu de circulation. Le faire une première fois. Et ça peut aider à donner confiance après pour s'insérer dans le trafic plus facilement. Rouler aussi avec d'autres nanas. Il y a un groupe ici à Paris qui s'appelle les Girls on Wheels qui roulent tous les mercredis soirs en non-mixité. Ça, c'est un truc qui va peut-être faire exploser aussi votre audience. Il y a un débat qui est important en ce moment. On peut en parler avec grand plaisir. Parlons-en, justement. Quelle est cette idée de rouler entre nanas? C'est pour partager des expériences différentes de la route? Ouais, en fait, par exemple, l'association qu'on a vue ce matin, les cours pour apprendre à faire du vélo sont en non-mixité parce qu'elles ont remarqué que en réalité, les femmes qui participaient avaient parfois subi des violences, avaient une notion du corps et un rapport au corps en mouvement qui était particulier. Elles venaient de pays où c'était parfois interdit pour une femme de faire du vélo. Et donc se retrouver uniquement entre femmes, ça leur permettait de prendre confiance, de ne pas avoir le regard comme ça masculin posé sur elles. Et dans des groupes comme Lego, c'est aussi une manière de prendre confiance, de voir qu'on est capable de faire 20 km, 30 km, et puis après peut-être de se lancer sur des distances plus longues en mixité. Je ne dis pas qu'il faut uniquement des espaces non mixtes, mais je pense qu'ils sont importants à un moment donné pour prendre confiance. Et je pense que, Ellie, tu l'as vu hier, même si ce n'était pas complètement non mixte, il y avait une majorité de femmes, et ça permettait à des femmes qui n'avaient pas confiance de se lancer pour la première fois sur cette distance. Et pour revenir aux plus courtes distances et aux femmes moins habituées à enfourcher un vélo, est-ce que vous avez des conseils à donner pour prendre le vélo en ville, puisqu'on sait que c'est quand même un lieu qui est parfois encore hostile à la pratique du vélo? Il y a ce truc de repérer les trajets et d'y aller sur des jours où il y a moins de trafic pour se les approprier. Il y a le fait d'être bien visible. Ça aide beaucoup à se sentir mieux. Je pense que quand on a un gilet de sécurité ou une parka qui est d'une couleur vive, en fait, on a plus confiance parce qu'on sait qu'on va être vu plus facilement. Et il faut absolument éviter les angles morts des camions, des bus. Ça, c'est vital. Géraldine, vous avez quant à vous cofondé avec votre maman la boutique Wheel of Bike. C'était un défi pour vous d'investir ce milieu plutôt masculin du vélo et de la mécanique, ou c'est venu par passion? Comment ça vous est venu cette idée? Non, c'est venu par passion, parce qu'on a toujours fait du vélo. Ma mère adore dire que ça fait 30 ans qu'elle fait du vélo à Paris, qu'elle a vu la ville changer. Et puis c'est vrai que du coup, nous, on avait envie de lancer notre boutique, et vraiment, parce qu'on ne trouvait pas de modèle ou de boutique sympa où faire réparer son vélo. On s'est jamais senti hyper à l'aise. On avait toujours l'impression qu'on dérange, ou bien on est souvent un peu prise de haut ou limite pour une cruche parce qu'on est une femme. Et du coup, c'est pour ça qu'on a eu vraiment cette volonté de montrer que il n'y a pas d'âge pour faire du vélo. Une femme peut faire du vélo aussi bien, voire mieux qu'un homme. Et c'est vrai qu'on le voit, qu'on a quand même une majorité de femmes qui viennent nous voir. Et à chaque fois, on a le même constat. C'est toujours je suis plus en confiance avec vous. Vous prenez le temps de m'expliquer alors que dans d'autres magasins, on ne le fera pas. Et je pense qu'on peut le retrouver dans plein d'autres secteurs où je ne sais pas pourquoi souvent, les hommes ont ce besoin de vouloir expliquer aux femmes ce qu'il faut faire. Mais même moi, je le vois, quelquefois, des hommes m'amènent leur vélo à réparer et ils m'expliquent ce qu'il faut que je fasse pour réparer leur vélo. Après, tout le monde n'est pas comme ça. Et on a aussi des clientèles masculines qui viennent nous voir et qui est hyper content. Mais c'est vrai que j'ai plein d'exemples de femmes. Dites-nous comment ça se passe dans votre quotidien. Quel rapport vous entretenez avec vos clients et vos clientes? Est-ce que vous avez des clientes régulières qui viennent vous voir pour du conseil et qui
s'autonomisent petit à petit en matière de mécanique, Oui, ça j'ai souvent. Enfin, même on me demande de faire des ateliers. J'aimerais bien, mais j'ai pas assez de place encore. Mais du coup, c'est vrai que je les renvoie aussi. Et je sais qu'il y avait des ateliers en non-mixité à la Cyclette, même si j'ai cru entendre qu'il y a eu quelques critiques dernièrement sur Twitter. Mais c'est hyper important. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur du jugement et du coup d'être vraiment en non-mixité, ça leur apporte peut-être un sentiment de sécurité. Et même le vélo, plus largement, moi j'ai beaucoup de clientes qui me disent en vélo, je me sens plus en sécurité que de rentrer le soir en transport en commun ou prendre un taxi ou un Uber. Je me dis là, je suis vraiment libre et c'est moi et moi-même avec le vélo. Je n'ai pas peur c'est vrai que je pense que dans les transports, on a tous connu cette insécurité un jour ou l'autre qu'on n'a pas avec le vélo. Donc c'est vraiment, moi c'est ce que je dis. Il n'y a qu'avec le vélo où je suis aussi libre. Là, j'ai dû prendre le tram. J'étais très triste de ne pas être en vélo aujourd'hui. Vous étiez à la recyclerie ce matin pour exposer un peu vos produits. Est-ce que vous avez eu des retours intéressants? Est-ce que vous avez eu des clientes qui sont venues vous voir? Oui, on a eu des clientes et pareil qui m'ont tout de suite dit on va venir vous voir à la boutique. C'est hyper chouette que ça soit deux femmes. À chaque fois qu'on en parle, on n'a que des retombées positives. Je pense que c'est comme si tout le monde attendait. Mais c'est ce que tu disais aussi, qu'en fait, on manque de représentation dans les médias, à la télé, partout. En fait, je pense que si on voyait plus de femmes, je pense que ça motiverait peut-être plus, qui doivent se dire c'est pas pour moi. En fait, je vois que des hommes à la télé, donc pourquoi moi aussi je m'y mettrais. Moi, je suis pas une cycliste qui roule 200 km. Mais une fois, je suis juste allée au bois de Vincennes pour aller rouler sur l'anneau. Je n'avais pas du tout envie de rester. J'ai bien senti que je n'avais pas ma place, que je ne roulais pas assez vite. Et je pense que d'où l'importance de montrer que les femmes peuvent le faire aussi. Donc, quelle est votre pratique du vélo? Vous avez commencé à nous le dire. Moi, c'est vraiment une pratique pour aller travailler, pour aller, de transport, de balade le week-end. Il y a quand même une notion de plaisir aussi, au-delà de l'utilité du transport. Oui, il y a un côté utile, mais il y a un côté où après, moi, je suis très contente de me balader le week-end. On peut aller avec le vélo, on peut aller à des endroits où on peut pas aller avec le métro, la voiture. Je reviens encore à cette idée de liberté qu'on a avec le vélo, qu'on n'a pas avec les autres moyens de transport. Elisabeth, le vélo est vu comme un outil de changement, de transformation écologique. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi être un outil en faveur de l'égalité homme-femme? Je sais pas, moi je suis pas tout à fait dans cette optique-là. J'ai pas vraiment de réflexion sur la question de l'égalité homme-femme de façon générale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté vraiment pratique de la pratique du vélo. En fait, je suis pas complètement d'accord avec le constat de Louise de tout à l'heure, c'est-à-dire du fait que il y a pas beaucoup de femmes. Alors c'est vrai que plus on augmente les distances, moins il y a de femmes, etc. Mais moi, j'en vois beaucoup des femmes et j'ai l'impression d'en voir plus que ce dont j'en entends parler. Voilà. Et vous organisez des randonnées 100% féminines? Alors, j'en ai vu plus que ce que je pensais. Alors, moi, j'ai eu l'idée. L'organisation, c'est l'ensemble du club. Je sais pas, j'en parle pas, c'est le moment. Si, on va en parler. Vous pouvez même nous faire un petit retour d'expérience sur ce qui s'est passé hier. C'était quand même une course assez dense, assez chouette. On était à l'arrivée, on a vu beaucoup de sourires à l'arrivée, beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé hier, c'était pas une course. Et je crois que c'est important que ça soit pas une course. Rando, c'est ça? C'est un brevet, c'est une randonnée, effectivement, sans classement. Je crois que c'est important aussi et que c'est quelque chose qui correspond bien à ce dont avaient envie les participantes, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'une compétition, il ne s'agissait pas de se mesurer aux autres, il s'agissait de rouler ensemble et de se faire plaisir tout en se dépassant soi-même sur un vrai défi sportif, puisque donc presque 200 femmes ont pris le départ de 200 km, 192 très exactement. Il y avait plus d'inscrites, mais c'est vrai que la météo bien dégueulasse au moment de leur réveil a dû en décourager plus d'une. Et elles sont parties donc faire 200 km, pas si facile que ça, loin de là. Et elles sont revenues 180, plus de 180 ont fait effectivement les 200 km dans le temps imparti pour le brevet.
Bref, avec beaucoup de sourires, de satisfaction. Il y avait un vrai plaisir, on voyait, pour les participantes de rouler entre femmes. Et aussi, il y a eu pas mal de retours sur la solidarité qui s'est créée lors de cette épreuve, lors de cette randonnée, Voilà. et non de cette course. En fait, l'épreuve, elle était avec soi-même, mais la randonnée, elle était dans un but et une optique de partage. Et c'est vrai que finalement, le fait de partir comme ça entre femmes, ça, je crois que voilà, elles avaient envie de rouler ensemble au départ. Déjà, il y avait ça. Et c'est elles qui ont fait vraiment l'ambiance tellement particulière qu'il y a eu. C'est vraiment, je pense qu'aucune de celles qui l'ont fait ne me contredira. Et voilà, il s'est passé quelque chose. Elles ont vécu quelque chose de chouette. Louise, vous y étiez à cette randonnée? Comment ça s'est passé pour vous? Alors moi, je ne l'ai pas roulé parce que j'en suis à 2800 km en vélo cargo, donc je me suis pas lancée avec le cargo sur les 200 km, mais j'étais à l'arrivée et au départ pour un peu recueillir des impressions justement de femmes qui avaient participé. Et c'est vrai que ce qui ressortait beaucoup, c'est la solidarité, l'entraide qu'il y avait. Il y a beaucoup de femmes qui ont utilisé le terme de enveloppant. Il y avait quelque chose d'enveloppant dans cette rando, quoi. Je sais pas si tu l'as eu aussi, ce retour-là, mais j'ai trouvé que c'était génial, quoi. Elles se sont senties un peu cocoonées comme ça. Donc, les retours étaient hyper positifs et bravo pour ça. Elisabeth. En fait, ce qui est marrant, c'est que cette sensation, elles l'ont eue grâce à elles-mêmes, parce qu'il s'agissait pourtant d'une randonnée en autonomie, c'est-à-dire qu'en vrai, elles n'étaient pas si cocoonées que ça. Hein. C'est-à-dire que les conditions, c'est exactement les mêmes conditions qu'un BRM, donc un BRM, un brevet de randonneurs mondiaux, c'est le truc technique là, de la rando, c'est ça. C'était exactement les mêmes règles. Il n'y a pas eu un truc spécial. Elles ont juste eu un petit ravito au milieu. C'est la seule différence. Et une petite bière à l'arrivée à la Cité Fertile. Et une petite bière à l'arrivée, offerte par des copains de ravito. Mais c'était pas particulièrement. Enfin, c'était une randonnée en autonomie. Elles avaient juste leurs traces, leur vélo, et puis il fallait qu'elles se démerdent, quoi. C'était une organisation en autonomie. Donc c'est elles-mêmes qui ont créé cette convivialité. Louise, dans votre ouvrage À vos cycles, j'y retourne, vous parlez aussi du vélo comme un bon moyen pour se réapproprier l'espace public. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette idée? Ouais, c'est exactement le sujet du coup de l'asso qu'on a vu ce matin, Cycle Avenir. L'idée, c'est de permettre à des femmes qui sortent pas forcément de leur quartier, grâce au vélo, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir découvrir un parc, un musée, un endroit auquel elles n'avaient pas forcément accès. Et le vélo permet vraiment ça parce que c'est un moyen qui est peu coûteux, qui est pratique, qui est rapide et qui est c'était le retour d'une des femmes qui était là ce matin, c'était de dire en fait je dois pas mettre de carburant dedans, ça me coûte pas d'argent et ça me permet d'aller vite et bien facilement avec un petit panier devant, je peux aller faire mes courses et c'est simple, quoi. Géraldine, dans votre boutique, vous avez également ces retours positifs en lien avec le vélo? Ah oui, c'est vrai que ça permet vraiment de sortir d'une dépendance financière, le vélo. Parce qu'aujourd'hui, si on est un peu bricoleuse, on peut réparer son vélo soi-même pour pas grand-chose. Et on n'a pas besoin de payer son pass Navigo à 75 € le mois ou la voiture, les assurances. Et c'est vrai que c'est aussi un constat que je fais, c'est que la plupart des femmes aussi qui ont un vélo, c'est elles qui ont le panier, qui ont les sacoches, qui ont le porte-bagages. C'est elles qui ont souvent aussi le porte-bébé. Et quand je vois d'ailleurs à côté leurs maris ou compagnons qui ont le beau vélo de course. Mais c'est vrai que ça permet vraiment de se réapproprier la ville. Et je pense que la ville et aussi son corps et... Enfin, ça découle de plein de choses derrière. Moi, je me sens vraiment libre quand je suis sur le vélo. Enfin, il y a que moi. Limite, je suis dans ma bulle et j'oublie même si j'ai déjà eu des réflexions. Faut quand même regarder un peu autour de soi parce que ça peut être dangereux aussi d'être trop dans sa bulle. C'est sûr, surtout à Paris. C'est sûrement ce que vous avez retrouvé hier pendant la course, mais une sorte de soutien entre toutes les femmes. J'ai plein de femmes qui viennent et qui me disent je vais venir dans votre boutique juste parce que vous êtes des femmes et parce que j'ai envie de soutenir ça et je suis heureuse de soutenir ça. Et je ne sais pas si dans une randonnée ou une course où il y a une majorité de garçons, s'il y a à ce point ce niveau de solidarité entre eux. Enfin, n'ayant pas fait ce genre de course, On n'en est pas sûr. Elisabeth, vous pouvez peut-être témoigner là-dessus?
Concernant le rapport au corps, en fait, il y a déjà un côté quand même un peu sportif dans le vélo. Il n'y a pas besoin d'être une grande sportive pour faire du vélo, et ce, à plein de niveaux, en fait. Que ça soit pour faire du vélo taf, pour faire du vélo balade, mais même pour faire 200 km, en fait. Et ce qui était très intéressant hier, c'est qu'il y avait des filles absolument de tous âges. On allait quand même jusqu'à une soixantaine bien tassée. Et c'était des randonneuses expérimentées qui ont fait leurs 200 km sans aucune difficulté. Pas si tassé que ça sur le vélo. Sur le vélo, pas du tout. Non, c'était bien délié. Il y avait des toutes jeunes femmes qui débutaient. Il y avait des filles qui étaient affûtées comme des dagues. Il y en avait d'autres qui avaient des rondeurs tout à fait affirmées. Et des filles qui avaient des vélos en carbone tout à fait dignes de ceux de certains compagnons, comme ce que tu évoquais tout à l'heure. Enfin, il y avait des vélos des vélos de course, des vélos beaucoup moins performants. Il y avait absolument de tout. Et toutes ces femmes ont quand même fait, quel que soit leur physique, leur âge, leur vélo, leur équipement, leur motivation, elles ont quand même fait ces 200 km. Et pour certaines, leur plus grande distance avant, c'était 80 bornes. C'était leur record de distance. Donc ce que je veux dire, c'est que le vélo, c'est un effort particulier. C'est-à-dire que c'est à la fois physique, ça demande un peu de force, mais quand on y va à son rythme, on peut faire d'énormes distances. Bien plus, en fait. Il y en a plein qui m'ont dit, mais je me suis inscrite un peu comme ça sur un coup de tête parce que c'était féminin, justement, et que c'était l'occasion de le faire sans se sentir jugée dans un univers de performance, blablabla. Mais elles m'ont dit, mais je pensais pas que je le ferais. Et à l'arrivée, c'est vrai qu'elles avaient une banane extraordinaire parce que, justement, elles avaient réussi à le faire. Donc, se réapproprier son corps, c'est aussi se rendre compte que notre corps, quel qu'il soit, est capable de parcourir cet espace à la force musculaire. Louise, je vous vois faire plein de oui avec votre tête depuis tout à l'heure. Ouais, je suis un peu expressive. C'est ce truc qui revient souvent, c'est le côté aussi en vélo voyage, c'est de dire j'ai réussi à aller là-bas juste à la force de mes cuisses. Et ça, c'est un truc où quand on se rend compte qu'on est capable de ça, en tant que femme particulièrement peut-être, mais de manière générale chez tous les cyclistes, en fait, on se rend compte qu'on peut faire plein de trucs. Et le cap des 200, il est assez symbolique. Moi, la première fois que j'ai fait un 200, je me suis dit putain, mais je peux tout faire en fait. Avec mes cuisses, avec mes petites cuisses, quoi. On parle un peu entre convaincus. Comment convaincre d'autres cyclistes et des cyclistes femmes à s'y mettre ? Est-ce que c'est justement en commençant par le vélo taf ? Quelles sont les bonnes portes d'entrée pour commencer le vélo ? Alors justement, je pense qu'il y a deux pendants assez différents. Il y a la partie vélo urbaine, où là, l'enjeu, je pense que c'est surtout que les politiques se saisissent du sujet et mettent en place des vraies infrastructures cyclables qui soient sécurisantes et qui permettent justement aux mamans qui doivent gérer à la fois les courses, les gamins, le boulot, en fait des parcours urbains qui sont beaucoup plus complexes, de pouvoir le faire en toute sécurité, de pouvoir le faire avec les enfants, de pouvoir le faire quand on est plus âgé aussi. Donc ça, c'est le gros enjeu pour moi en ville. Et sur le volet un peu plus sportif, c'est continuer à financer le sport féminin, continuer à médiatiser le sport féminin, continuer à organiser des événements aussi comme celui d'Eli qui permet de donner envie, de montrer que c'est possible. Et en fait, c'est ça, je sais pas, il y avait 120 nanas pour qui c'était le premier 200, un truc comme ça. Sur les inscrites, il y en avait 155. Donc au départ, il y a eu beaucoup d'inscrites. On en a eu sur 275 inscrites. J'en avais 155 qui n'avaient jamais fait 200 km, donc plus de la moitié. Oui. Et j'ai pas fait le compte en fait, mais je pense que la moitié des participantes a réalisé son premier 200. Voilà. Louise. Et du coup, c'est ça, en fait, ces femmes-là, peut-être qu'elles l'auraient jamais fait, ou peut-être qu'elles l'auraient fait 4 ans après. Donc, de créer des espaces qui favorisent la prise de confiance avec une forme de solidarité comme ça permet de se lancer plus facilement, de montrer aussi dans des boutiques qu'il y a des femmes qui peuvent nous accueillir, où on ne se sent pas jugé, où on a l'impression qu'on peut rentrer et poser des questions qui ne seront pas idiotes. Ça va vraiment favoriser le vélo au féminin. Elisabeth, une réaction et peut-être d'autres idées pour tenter de démocratiser d'autant plus la pratique du vélo chez les femmes ? Alors surtout une réaction en fait, parce que je crois que j'ai l'impression que psychologiquement chez les femmes, quand on est débutante,
Au lieu de se dire que c'est compliqué parce qu'on est débutante, on se dit que c'est compliqué parce qu'on est une femme. Et je crois qu'il faut débloquer ce truc-là. Donc c'est vrai que la première piste, c'est aider les débutantes pour leur faire comprendre que leur difficulté ne vient pas du fait qu'elles sont une femme, mais qu'elles sont débutantes et que ça, c'est facile finalement de le changer par l'expérience, l'apprentissage, etc. Et c'est vrai que on peut parler de ça à plusieurs niveaux. Donc moi, l'initiative des 200 nanas, ça a fait débuter des femmes non pas dans le vélo, mais dans la longue distance. Et je pense qu'à tous les niveaux tous les niveaux de pratique, c'est au niveau du début qu'il faut agir, parce que c'est juste ce petit blocage de départ qui empêche, je pense, certaines de passer le cap et de se dire que oui, bien sûr qu'elles en sont capables. Enfin, voilà, c'est une évidence en fait qu'elles en sont capables. Géraldine? C'est vrai que j'ai plein de femmes qui me disent oui, mais c'est dur, c'est difficile. Et je dis non, mais la mécanique vélo, normalement, si le vélo va bien, il n'y a pas besoin de force en fait. Tout se fait en douceur, il faut juste les bons outils, donc tout le monde peut y arriver. Je dis, si vous n'avez pas peur de vous salir les doigts et si vous avez les bons outils, on peut faire ça à tous les âges, qu'on ait 70 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans. Mais oui, je pense que c'est des années où il faut déconstruire tout ce qu'on nous a appris et montrer que tout le monde est capable de faire ça. C'est en chemin tout ça. Mais oui, heureusement que ça change. Est-ce que notre cher public a des questions? Une question. Moi, c'était pas forcément une question, plutôt une remarque pour rebondir sur quelque chose. On est deux Simon autour de cette table. Il se trouve qu'il y avait autant de filles que de garçons dans l'équipe quand on a voulu organiser ce podcast, mais simplement elles ne sont pas présentes maintenant. Ce qui fait qu'il y a deux garçons qui posent des questions à trois filles et je trouve que c'est assez cool finalement parce qu'il y a beaucoup de podcasts féministes qui sont aussi en non-mixité et c'est nécessaire, mais c'est vachement bien aussi de pouvoir le faire avec des garçons parce qu'on s'en sort à la fois grandi et rapetissé pour les bonnes raisons. Je voulais dire merci à Géraldine, c'est ça, pour la question sur... je pensais juste pas qu'on allait forcément aborder ça pendant ce podcast sur ce qu'on appelle désormais communément le mansplaining. Je me doutais qu'il allait beaucoup avoir de sujets sur la question de l'occupation de l'espace, que ce soit médiatique, urbain, chronologique des garçons dans le vélo, mais j'avais pas forcément anticipé qu'on allait aborder ce sujet-là et je suis très content que ce soit le cas parce que c'est quelque chose qui, du point de vue d'un garçon, est fondamentalement lié justement à la place qu'on nous donne et donc qu'on prend. C'est comme tout, hein, quand on nous donne de la place, on l'occupe. C'est hyper intéressant d'avoir ce type de retour aussi sur à quel point il y a une espèce de réflexe chez un garçon d'avoir cette occupation de l'espace. Et alors qu'elle est 9 fois sur 10 pas du tout pertinente. Et typiquement appliquée au vélo, c'est vrai qu'il y a un truc de... Je vais m'en sortir, je vais me débrouiller et je dois à peu près savoir comment ça marche. Alors que c'est pas vrai, moi, je suis nul en mécanique vélo et je suis très content qu'il y ait des gens pour m'expliquer les choses et si c'est des filles, c'est encore mieux. Donc merci. Il faudrait que tu passes à la boutique de Géraldine alors. Carrément. Et c'est vrai que j'ai eu des gens qui sont rentrés dans ma boutique juste pour rentrer et me demander si j'avais un collègue masculin, que c'était bizarre qu'il y ait que des femmes dans la boutique. Puis je pense qu'on a tous fait l'expérience de si on déraille ou si on crève, d'avoir, même si c'est fait avec plein de gentillesse, mais d'avoir un homme qui vient s'arrêter pour vous demander s'il peut nous aider. Et oui, je sais pas si c'est le pire ou pas, mais je pense que c'est même pas, c'est pas fait exprès. Ils arrivent vraiment avec plein de bonne volonté, mais voilà, nous aussi, on sait des choses et on est capable de faire des choses sans eux. Louise-Elisabeth, est-ce que vous avez des anecdotes de ce type à nous partager? En tout cas, c'est une des justifications des ateliers mécaniques en non-mixité, c'est de dire en fait, on ne peut pas gagner en autonomie, on ne peut pas apprendre à faire par nous-mêmes quand on nous prend les outils des mains. Et effectivement, je pense que c'est souvent inconscient, que ça part parfois d'une bonne intention, mais sauf que ça ne nous aide pas à être autonome. Et du coup, ces espaces-là, ces permanences, donc on parle d'une permanence, notamment tu disais à la cyclette ou à la cyclo-officine, c'est une fois par mois en non-mixité. C'est un espace qui permet de se réapproprier les outils, de ne pas avoir peur qu'on nous les prenne des mains et d'apprendre par soi-même pour pouvoir ensuite peut-être expliquer à des garçons ou à des filles.
Elisabeth. Oui, je pense que on a toutes fait à vélo l'expérience d'un petit peu de condescendance de la part de cyclistes masculins à quelque niveau que ça soit. Sur voilà, si on crève, est-ce qu'on a besoin d'aide, parfois moi je dirais que je suis bien contente d'avoir de l'aide, mais qu'elle vienne d'un homme ou d'une femme, ça m'indiffère en fait, hein. Je pense que là c'est le niveau d'expérience qui compte et non pas le sexe de la personne en face. Mais j'aimerais bien effectivement qu'on me propose de l'aide quand on voit que je suis en galère et pas parce qu'on voit que je suis une fille. Voilà, ça c'est le truc. Et puis c'est vrai qu'il y a il y a un gros hiatus quand même aussi au niveau des organisations sportives de vélo. Je vais parler des fédérations qui sont pas en phase avec le nouveau public féminin. Et c'est aussi ce que j'ai voulu démontrer moi hier. Et c'est quand même un club de la fédération qui organise et qui m'a donné son soutien et sa logistique. Mais il y a une méconnaissance des jeunes femmes à vélo de la part des clubs qui organisent. Il y avait eu une campagne assez désastreuse dont tout le monde se souvient, les Miss Cyclettes, c'était cata. Bon. Et puis surtout, c'est complètement à côté de la plaque. Donc c'est vrai que les cadres... Je me souviens pas de cette campagne. Non. Vous pouvez nous la refaire ? Ça a marqué toutes les filles cyclistes. Ça partait là aussi d'une bonne intention. Ça voulait donner envie aux jeunes filles, aux jeunes femmes de faire du vélo, et on les montrait comme des princesses en violet, en rose, avec des paillettes et des étoiles. Donc c'est clairement à côté de la plaque. Ça montre cette méconnaissance. Les cadres des fédés, sont souvent des messieurs, pas forcément très jeunes. Et il y a aussi une question de génération qui est importante. On parle d'éducation, on parle d'années de conditionnement à déconstruire. Donc c'est vrai que l'âge des interlocuteurs, il est important. Et donc je pense que c'est important que dans les clubs cyclistes, il y ait aussi un vrai renouvellement qui permette un changement des mentalités pour qu'il y ait une adaptation avec le public qui a envie et qui est ravi quand il se passe des choses dans le milieu associatif. Enfin, on voit bien que les jeunes femmes que j'avais hier, par exemple, il y en a 90% de non licenciés. Et elles étaient ravies de faire cette expérience d'un brevet, d'un club, de voir ce que c'est que les bénévoles, et puis de voir aussi que les papis à vélo, c'est pas que des gens qui vont leur faire des réflexions déplacées, mais c'est aussi des bénévoles qui donnent de leur temps, de leur énergie, et qu'il y a moyen de faire des choses ensemble. Mais il faut aussi qu'il y ait un renouvellement indispensable. Je vous propose maintenant d'imaginer, d'ouvrir un peu les horizons et d'imaginer une société où le vélo aurait pris le pas sur la voiture, mais pas que, une société aussi où les femmes seraient très souvent en tête du peloton. Et donc avec cette idée, je vous invite à prendre le micro, à le faire tourner et à compléter la phrase suivante. Demain, à vélo, les femmes seront... Et je laisse ouvert. Alors moi, je demande pas une grande révolution parce que j'ai pas beaucoup d'imagination. Mais en fait, ce qu'on veut juste, c'est que demain, à vélo, les femmes soient égales. Que demain, à vélo, les femmes soient des êtres humains. Je pense que je vais dire à peu près la même chose. Le but, c'est pas de dire les hommes contre les femmes et les femmes qu'elles soient plus fortes que les hommes. Je pense que l'idée, c'est qu'on soit tous au même niveau et que des hommes aident des femmes et des femmes aident des hommes et que il n'y ait pas de jugement et pas de côté de performance où un tel est plus fort que l'autre. C'est vraiment que on soit tous bien avec chacun et libre et sans critique et regard mal placé ou tout. Je pense que on veut tout ça dans la société en général. Elisabeth, je crois que vous aimez bien cet exercice-là. Je vous vois un peu... En fait, je suis allée trop vite, mais je crois que tout simplement, voilà, demain, redis-moi à vélo. Demain, à vélo, les femmes seront... Des cyclistes, évidemment. On peut continuer à faire tourner le micro si vous voulez. Je rejoins complètement ce que viennent de dire mesdames, et je pense que le plus important, c'est effectivement que les femmes soient égales et que à vélo, il faudrait aussi que les femmes soient mécaniciennes et tiennent plus de magasins aussi de vélo. Je pensais à toutes les remarques là sur ton magasin. Alors j'ai pris en cours, j'ai pas tout entendu, mais
sur la mécanique cycle. Et la semaine prochaine, je rencontre le directeur qui lance la nouvelle formation de mécanique cycle, là, qui est la nouvelle formation soutenue par le gouvernement, et parce qu'on manque de mécaniciens cycle en France et de mécaniciennes cycle. Et du coup, je poserai la question parce que je trouve que c'est intéressant de savoir quels sont les taux de personnes le taux de femmes qui suivra cette formation. Voilà. Une autre réaction du public. Demain, à vélo, les femmes seront... Moi, en tant que garçon, je me dis que c'est pas forcément très pertinent de vouloir ce que les femmes soient dans le vélo demain. Et du coup, je me permettrai la petite gymnastique linguistique en retournant la phrase en disant simplement demain, à vélo, les femmes seront. Point. Merci, même pas mal. Ça s'est bien passé, c'est un peu dur, mais forcément, 200, ça commence à piquer. Hein. Ouais, un petit peu. Les cuisses, les mollets, tout. On se sent moins seul parce qu'on a toujours l'impression de ne pas être si nombreuses que ça. Et là, en fait, on se rend compte qu'on est vraiment nombreuses et de partout, en fait. En discutant un petit peu, c'était vraiment chouette. Il y avait vraiment une belle sororité, en plus, pas de compétition, c'était chouette. Franchement, c'était cool. On s'est fait un petit groupe de 4, on a bien avancé, donc très cool. Ouais, le début était pas très engageant, mais au final, ça l'a fait, ouais. On a eu du soleil. On est parti, on a plus de pluie et soleil. Ouais, voilà. Ouais, c'était cool de changer un peu la donne, parce que après, nous, on a l'habitude de rouler, mais on roule toujours dans un contexte où on représente un faible pourcentage. Donc là, c'était cool d'inverser la donne, quoi. De se sentir en majorité, c'est pas un truc qu'on a l'habitude quand on fait du vélo, quoi, et qu'on est une fille. Ouais, puis avec les filles, il y a de la bienveillance, on se sent bien. C'est plus sympa, ça change un peu. Il y a moins de concours. Moins de concours de quéquettes, comme on dit. Donc voilà, c'était cool. Elles sont là. Yeah, on vous a. Salut. Ouais, nickel. Ouais, nickel. très bien. Ouais. Ça tire un petit peu. Ça tire un peu les lombaires, les cuisses. Mais là, on va boire une bière et ça ira mieux. Ah